Imaginez un instant. Sous la ville sainte de Jérusalem, enfouie sous des siècles d'histoire, reposent des découvertes qui pourraient bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur le passé biblique. Des archéologues ont mis au jour des artefacts, des textes et des structures qui remettent en question les récits religieux transmis depuis des millénaires. Et si l'histoire que nous avons toujours crue était incomplète? Et si certaines vérités avaient été réécrites pour servir des intérêts cachés? Avant de plonger dans cette enquête fascinante, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche et de liker cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail de recherche et d'exploration. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Première, des découvertes archéologiques qui changent tout. Il y a des vérités que l'on préfère garder enfouies, des histoires que personne n'ose remettre en question. Et pourtant, sous la terre sacrée de Jérusalem, des preuves émergent, défiant tout ce que nous pensions savoir. Des fouilles récentes ont révélé des vestiges bien plus anciens qu'attendus. Là, sous les fondations modernes de la ville, des archéologues ont découvert des traces d'une civilisation dont l'existence ne cadre pas avec les récits religieux classiques, des murs, des inscriptions, des objets du quotidien. Chaque trouvaille raconte une histoire différente, une version que l'on n'avait jamais entendue auparavant. Parmi les découvertes les plus intrigantes, des gravures représentant des figures historiques, mais décrites d'une manière qui ne correspond pas au texte sacré. Des noms apparaissent, des événements sont mentionnés, mais les dates et les contextes ne coïncident pas avec ce que nous avons toujours cru. Certaines de ces structures sont d'ailleurs si avancées pour leur époque supposée qu'elles remettent en question notre chronologie traditionnelle. Comment expliquer que des bâtisses d'une architecture sophistiquée soient présentes bien avant ce que l'histoire officielle nous enseigne? Se pourrait-il que des civilisations oubliées aient prospéré avant que la Bible ne les mentionne? Si ces trouvailles avaient été découvertes il y a des siècles, auraient-elles survécu? Rien n'est moins sûr. L'histoire nous enseigne que lorsque des faits remettent en question les croyances établies, ils sont souvent ignorés, cachés, voire détruits. Certaines voix s'élèvent déjà pour minimiser ces découvertes, tentant d'en réduire l'impact. Pourtant, les preuves sont là, gravées dans la pierre, figées dans le temps. Les paroles anciennes résonnent encore aujourd'hui. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 8,17. Peut-être que le moment est venu d'ouvrir les yeux et d'accepter que l'histoire est bien plus complexe qu'on ne le pensait. 2. Des incohérences dans l'histoire biblique. L'histoire est-elle vraiment celle qu'on nous a racontée? Et si certaines des histoires que nous avons toujours tenues pour acquises avaient été altérées au fil du temps, modifiées, réécrites pour servir des intérêts précis? Les découvertes archéologiques récentes sèment le doute et posent une question troublante. Jusqu'où peut-on faire confiance aux récits anciens? L'un des événements les plus marquants de l'Ancien Testament est la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant notre ère. Un moment clé dans l'histoire du peuple hébreu, censé marquer la fin d'une ère et le début d'un exil douloureux. Pourtant, sous la surface de Jérusalem, les fouilles révèlent autre chose. Les vestiges exhumés récemment posent un problème. Certaines structures semblent avoir été érigées durant la période où la ville aurait dû être en ruine. Comment expliquer cela? Se pourrait-il que la chronologie officielle ait été erronée? Ou pire, que l'histoire ait été volontairement ajustée pour correspondre à un récit prédéfini? Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Première épître aux Thessaloniciens 5:20 et 1. Face aux preuves matérielles, nous devons accepter de remettre en question ce que nous pensions savoir. Un autre point troublant concerne le roi David. Décrit comme un souverain puissant à la tête d'un empire impressionnant, il est l'une des figures centrales de la Bible. Mais où sont les preuves de cette grandeur? Les fouilles dans la cité de David, supposée être le cœur de son royaume, n'ont révélé que peu de traces d'une domination aussi étendue. Certains historiens commencent même à se demander si David a réellement régné sur un empire, ou si son image a été embellie avec le temps. Était-il un grand roi, ou simplement un chef de clan dont l'influence a été amplifiée au fil des récits? Moïse, figure emblématique de la libération des Hébreux, aurait conduit son peuple hors d'Égypte vers une terre promise. Mais là encore, des doutes surgissent. Les archives égyptiennes ne mentionnent aucun exode massif de population à l'époque supposée de Moïse. Pire encore,
certaines découvertes suggèrent qu'un événement migratoire similaire aurait pu se produire plusieurs siècles plus tard. Se pourrait-il que l'Exode soit moins un fait historique qu'une adaptation symbolique destinée à donner une identité forte à un peuple? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Ces questions dérangent, mais elles sont essentielles. L'histoire est un puzzle, et chaque pièce que l'on découvre nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais sommes-nous prêts à la voir en face? Troisième, la manipulation des textes religieux. Ce que nous lisons aujourd'hui comme vérité divine est-il intact depuis son origine? Ou bien, au fil du temps, certains textes ont-ils été soigneusement sélectionnés, réécrits et adaptés pour correspondre à une vision précise de la foi? L'histoire de la Bible est bien plus complexe qu'on ne le croit. Ce que nous appelons aujourd'hui les Saintes Écritures est en réalité le résultat de choix humains, d'ajustements politiques et d'omissions stratégiques. L'un des moments les plus décisifs dans l'histoire du christianisme s'est produit en l'an 325 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée. Ce rassemblement d'évêques et de chefs religieux devait établir une doctrine unique, un texte de référence qui mettrait fin aux divergences théologiques de l'époque. Mais au lieu d'une simple clarification, ce fut une véritable sélection. Certains textes furent déclarés canoniques, tandis que d'autres furent rejetés, interdits et progressivement effacés des mémoires. Le livre d'Hénoch, par exemple, était autrefois largement respecté par les premières communautés chrétiennes et juives. Pourtant, il fut exclu du canon biblique. Pourquoi? Parce qu'il contenait des récits qui remettaient en cause certains dogmes établis. Maudit soit celui qui retranche de ce livre prophétique. Apocalypse 22, 19. Ironiquement, ce qui était censé être un avertissement contre toute altération fut peut-être lui-même le résultat d'une modification du texte original. En 1947, dans une grotte près de la mer Morte, une découverte bouleversa notre compréhension de la Bible. Des centaines de rouleaux de parchemin datant de plus de 2000 ans contenaient des textes bibliques avec des variations parfois troublantes par rapport aux versions modernes. Ces documents révélèrent que certaines parties de l'Ancien Testament avaient été modifiées, des passages réécrits et des éléments supprimés. Pourquoi ces changements? Étaient-ils destinés à mieux correspondre aux idéologies des groupes qui dominaient à différentes époques? Autre texte fascinant, l'Évangile de Judas. Découvert dans les années 1970 et révélé au public dans les années 2000. Contrairement à l'image traditionnelle d'un Judas traître, ce texte décrit une toute autre histoire. Judas aurait en réalité joué un rôle clé dans la mission de Jésus, lui permettant d'accomplir son destin. Une version totalement contraire à celle imposée par l'Église pendant des siècles. Mais si cette histoire était vraie, alors combien d'autres vérités ont été cachées? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Et pourtant, au fil des siècles, ces paroles semblent avoir été adaptées, réécrites, reformulées, pour s'aligner sur des enjeux bien plus humains que divins. Reste à savoir si nous sommes prêts à redécouvrir ce qui a été perdu. Quatrième, l'image de Jésus, une transformation culturelle. L'histoire n'est pas seulement écrite avec des mots. Elle est aussi façonnée par les images, les symboles et les croyances imposées à des générations entières. La figure de Jésus, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne s'est pas simplement diffusée par l'art. Elle a été utilisée comme un instrument d'influence, de domination et de justification de certains des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Lorsque les puissances européennes ont commencé à explorer et à coloniser le monde, elles ne sont pas venues les mains vides. À côté des épées et des mousquets, il y avait un autre instrument de contrôle, la Bible. Loin d'être une simple mission d'évangélisation, l'introduction du christianisme dans les territoires conquis était une stratégie bien huilée. Le message spirituel était utilisé pour pacifier les populations, leur enseigner l'obéissance et légitimer la présence des colonisateurs. L'Église ne s'est pas contentée de convertir, elle a redéfini les cultures, supprimé les croyances traditionnelles et imposé un modèle occidental du divin. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Les civilisations qui avaient leur propre tradition spirituelle ont été déclarées païennes, leurs rituels qualifiés d'hérétiques
et leurs dieux remplacés par des figures chrétiennes remodelées à l'image de l'Occident. L'un des épisodes les plus terrifiants de cette manipulation fut l'usage de la foi pour justifier l'esclavage. Pendant des siècles, des versets bibliques ont été sélectionnés et interprétés de manière à légitimer l'asservissement des peuples. On enseignait aux esclaves que leur souffrance était voulue par Dieu, que leur obéissance au maître blanc était une condition pour accéder au salut. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Colossiens 3:22, un verset détourné et répété encore et encore pour convaincre des millions de captifs que leur destin n'était pas un crime, mais un ordre divin. Les cultures africaines, américaines et asiatiques ont vu leur propre système de croyance éradiqué ou absorbé dans une version du christianisme qui servait les intérêts des colons. Même après l'abolition de l'esclavage, cette empreinte est restée. Des siècles après, dans de nombreuses régions du monde, l'image de Jésus est toujours celle d'un homme européen. Les peintures, les statues, les icônes, tout perpétue cette représentation qui n'a pourtant aucun fondement historique. Mais peut-on vraiment parler de hasard? Ou est-ce simplement le reflet d'une influence qui ne s'est jamais dissipée? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Il est temps de remettre en question ce qui a été imposé, d'ouvrir les yeux sur une vérité longtemps occultée et de se demander si la foi doit être un outil de libération ou un instrument de domination. 5e. Colonisation et contrôle religieux. L'histoire n'est pas seulement un récit du passé, elle est aussi un outil de pouvoir. Et l'un des instruments les plus puissants jamais utilisés pour façonner les sociétés n'est autre que la religion. L'image européenne de Jésus ne s'est pas imposée par accident. Elle a été diffusée, renforcée et imposée comme une norme universelle, accompagnant l'expansion des empires coloniaux à travers le monde. Derrière cette diffusion, il y avait bien plus qu'un message spirituel. Il y avait une stratégie de domination. Lorsque les Européens ont commencé à explorer et conquérir de nouveaux territoires, ils n'ont pas seulement pris des terres et des richesses. Ils ont pris les esprits. En Afrique, en Amérique et en Asie, les cultures locales avaient leur propre système de croyances, leurs propres rituels et leurs propres divinités. Mais aux yeux des missionnaires, ces pratiques n'étaient rien d'autre que de la sorcellerie ou du paganisme. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Romains 1:25. C'est ainsi que, sous prétexte de civiliser les peuples conquis, on a détruit leurs temples, interdit leurs rituels et remplacé leurs croyances par une version occidentalisée du christianisme. Et bien sûr, cette version incluait un Jésus européen, qui ressemblait étrangement aux colonisateurs eux-mêmes. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la manière dont la religion a été instrumentalisée pour justifier l'un des plus grands crimes de l'histoire humaine: l'esclavage. Les marchands d'esclaves et les propriétaires de plantations utilisaient la Bible pour convaincre les captifs que leur sort était voulu par Dieu. Ils leur lisaient des versets qui prônaient l'obéissance au maître, leur expliquant que leur souffrance sur terre serait récompensée dans l'au-delà. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec respect et crainte, et avec sincérité de cœur, comme à Christ. Éphésiens 6:5. Un passage détourné pour asservir des millions de personnes, pour leur faire croire que la soumission était une vertu et que se rebeller contre l'oppression, c'était se rebeller contre Dieu lui-même. Même après l'abolition de l'esclavage, cette manipulation spirituelle a laissé des traces profondes. Dans de nombreuses églises à travers le monde, l'image d'un Jésus blanc aux yeux clairs reste la norme, comme si l'humanité avait oublié que Jésus était né au Moyen-Orient. Pourquoi cette image persiste-t-elle ? Peut-être parce qu'elle continue de servir un ordre établi, une perception du monde où certaines cultures sont dominantes et d'autres reléguées à l'arrière-plan. Maudit soit celui qui opprime son prochain. Deutéronome 27:19. Aujourd'hui, nous avons les moyens de revisiter ces récits, d'examiner les vérités qui ont été effacées et de comprendre comment l'histoire a été utilisée pour façonner le monde.
Mais sommes-nous prêts à briser des siècles de conditionnement et à voir les choses sous un nouveau jour? 6. La vérité cachée sous Jérusalem. Il y a des vérités que l'on préfère ne jamais voir émerger. Des secrets qui, s'ils étaient pleinement révélés, bouleverseraient l'ordre établi et remettraient en question des croyances profondément ancrées. Sous les rues animées de Jérusalem, derrière les murs antiques et les pierres chargées d'histoire, se cache une autre version du passé. Une version qui attend d'être découverte. Une version qui, si elle était acceptée, pourrait réécrire des pans entiers de l'histoire biblique. Depuis des décennies, les fouilles archéologiques ont mis au jour des vestiges impressionnants. Les ruines du premier et du second temple, des manuscrits anciens, des objets rituels enfouis depuis des millénaires. Mais ces découvertes ne se contentent pas de confirmer les récits que nous connaissons. Elles ajoutent des nuances, elles soulèvent des questions, elles suggèrent une histoire bien plus complexe que celle enseignée dans les textes sacrés. Parmi ces découvertes, un artefact intrigue particulièrement. Un ossuaire en calcaire, portant l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Si cette inscription est authentique, elle constituerait l'une des rares preuves matérielles reliant Jésus à une existence historique tangible. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Psaume 118, 22. Et si ce n'était pas seulement une métaphore, mais une vérité appliquée à l'histoire elle-même? L'histoire n'a jamais été un simple récit figé. Elle a été écrite, modifiée, adaptée par ceux qui avaient le pouvoir de la raconter. Chaque empire, chaque roi, chaque institution religieuse a contribué à façonner le récit biblique à sa manière. Mais aujourd'hui, la science et l'archéologie nous offrent la possibilité de revenir aux sources, de confronter ces récits à des preuves matérielles. Ce que nous découvrons est fascinant, mais aussi dérangeant. Car plus nous fouillons, plus nous trouvons des traces d'un passé qui ne correspond pas toujours à la version officielle. Accepter ces découvertes, c'est accepter que l'histoire n'est peut-être pas aussi linéaire qu'on nous l'a enseigné. C'est comprendre que les récits bibliques, aussi puissants soient-ils, ont traversé les siècles en subissant des transformations. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Mais encore faut-il être prêt à la recevoir. La question n'est plus de savoir si ces découvertes existent, mais si nous sommes prêts à ouvrir les yeux sur une réalité qui pourrait tout changer. Ces découvertes remettent-elles en cause la foi? Pas nécessairement. Elles nous rappellent simplement que l'histoire est complexe et que la vérité se cache parfois sous des couches de croyances et d'interprétations. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et surtout, laissez un commentaire avec Dieu est tout-puissant si vous êtes resté jusqu'à la fin. Une nouvelle vidéo s'affiche à l'écran. Cliquez dessus pour continuer l'exploration. À bientôt.